Pour l'exercice 57, on nous dit, on considère la fonction f définie sur moins l'infini 1 exclu, union 1 exclu plus infini, par l'expression suivante. Première question, justifier que la limite est une forme indéterminée quand x tend vers 1. Comme on a un quotient, on se dit que c'est probablement une forme indéterminée de quotient, soit l'infini sur l'infini ou 0 sur 0. Donc pour cela, il nous faut calculer les limites du numérateur et du dénominateur de ce quotient. On commence par la limite du numérateur. Lorsque x se rapproche de 1, notre numérateur se rapproche de la quantité où on a remplacé tout simplement tous les x par 1. Le x carré devient 1 au carré, le moins 3 fois x devient moins 3 fois 1, et on rajoute le plus 2. Et en effectuant les calculs, 1 au carré c'est 1, plus 2 ça fait 3, et 3 fois 1 c'est 3, avec le moins ça nous fait 3, moins 3, ça nous donne 0. Donc on envisage cette forme indéterminée. Il ne reste plus qu'à vérifier que le dénominateur a bien la même limite 0. Et à vue d'œil, on le voit clairement que la limite du dénominateur c'est 0. Donc on l'écrit. Notre dénominateur, lorsque x tend vers 1, il va se rapprocher de cette même quantité où tous les x sont remplacés par des 1. Et 1 moins 1, ça fait 0 et 0 au carré, ça fait 0. Quotient, on obtient la forme indéterminée, 0 sur 0. Ensuite, on passe à la question 2 où on nous dit factoriser x carré moins 3x plus 2. Pour cela, on peut dire que ça nous fait déjà penser à la formule avec la somme et le produit. X carré moins la somme des racines plus p qui est le produit des racines. La somme l'opposé de la somme des racines est donc l'opposé de 3. Donc, notre somme des racines, c'est 3 et notre produit des racines, c'est 2. Et il est facile de voir que 3, c'est 1 plus 2 et que 2, c'est 1 fois 2. On a donc nos racines. On connaît très bien la formule de la forme factorisée. C'est a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2. Le a ici, c'est le coefficient de x carré, c'est-à-dire 1. Donc ici, on met 1. On choisit x1, par exemple, le 1 et x2, par exemple, le 2. Ce qui fait que x moins 1, facteur de x moins 2, nous donne alors notre forme factorisée. On écrit alors l'égalité entre notre forme développée et notre forme factorisée. Bien évidemment, le 1, inutile de l'écrire. Bien évidemment, c'est pas la seule méthode pour factoriser un polynôme de degré 2. On peut aussi passer par le discriminant. On trouve les valeurs de a, b, c. Donc le a, c'est 1, il est juste pas écrit. On calcule le discriminant delta égale à bêta, b au carré, moins 4ac. Ce qui, après des calculs très simples, moins 3 au carré 9, 4 fois 2, 8, et 9 moins 8 nous donne 1. Delta est strictement plus grand que 0, on a deux racines qui sont réelles et distinctes. x1 c'est moins b moins racine de delta sur 2a. x2 égale à moins b plus racine de delta sur 2a. Et ensuite on remplace a, b et delta par leur valeur et on effectue les calculs. Moins et moins ça nous fait plus 3. Racine de 1 c'est 1, donc 3 moins 1 ça fait 2, divisé par 2 fois 1 qui vaut 2, donc 2 divisé par 2. On obtient x1 égale à 1. Pour x2, on a les mêmes calculs, sauf que au lieu d'avoir moins la racine carrée, on a plus la racine carrée. Et donc le 3 plus 1 donne 4, divisé par 2 nous donne x2 égale à 2. Bien évidemment, si vous tombez sur x1 égale à 2 et x2 égale à 1, c'est aussi correct, car certains notent x1 comme étant moins b plus racine de delta. Et la forme factorisée évoquée ici est bien évidemment la même lorsque le polynôme est factorisable. On remplace de la même manière qu'ici a, x1 et x2 par leur valeur, ce qui nous donne alors la forme factorisée, et le 1 on sait qu'on n'a pas besoin de l'écrire. On obtient ainsi notre forme factorisée à l'aide du discriminant delta. Une fois ces formes factorisées trouvées, on nous a demandé ensuite de simplifier f de x. Donc on reprend l'expression de f de x et le numérateur, on n'a plus qu'à le remplacer par sa forme factorisée. Et en faisant cela, on voit qu'on a des similitudes avec le dénominateur. Et c'est là où il est bon de se souvenir que un nombre et son opposé ont le même carré. Et l'opposé de 1 moins x, c'est x moins 1. Et x moins 1 au carré, on peut même l'écrire x moins 1 facteur de x moins 1. Et juste au passage, l'opposé de 1 moins x consiste à distribuer un moins dans la parenthèse de 1 moins x, ce qui nous donne moins 1 plus x, qui peut s'écrire x moins 1. Et en rajoutant des carrés partout, on sait que ce moins part à l'aide du carré, donc on a bien 1 moins x au carré qui est égal à cette quantité, qui se transforme en cette quantité. Donc soit ici vous écrivez d'abord x moins 1 au carré pour ne vous occuper que du changement des signes, puis vous réécrivez tout pour séparer, ou soit vous faites les deux en même temps. Une fois que vous avez fait ça, vous constatez qu'on a un même facteur au numérateur et au dénominateur. On peut alors simplifier par ce facteur, ce qui nous laisse x moins 2 sur x moins 1. Ensuite, on nous dit à la question 3, on déduire les limites à gauche et à droite quand x tend vers 1. Donc ici, pour calculer notre limite, on repart de notre expression f de x, on remplace f de x par son expression, et si on rapproche x de 1, on constate que le numérateur se rapproche
de 1 moins 2 et 1 moins 2, on peut directement écrire moins 1. Et au dénominateur, x moins 1 se rapproche de 1 moins 1 et 1 moins 1, c'est 0. Ce qui est scandaleux parce qu'on ne peut pas diviser par 0. Ce qui explique pourquoi on nous demande de faire des limites à gauche et à droite. Et c'est pour cela qu'il faut préciser ici, si nous faisons la limite lorsque x tombe par la gauche vers 1 ou par la droite vers 1. On peut alors commencer par la limite à gauche de 1, x tend vers 1, tout en prenant des valeurs plus petites que 1. Il s'agit donc de refaire le même calcul de limite, ou presque. On sait qu'au numérateur, on aura toujours moins 1 pour les mêmes raisons, mais au dénominateur, on se pose la question de savoir si on a un 0 moins, c'est-à-dire un 0 vers lequel on se rapproche en prenant des valeurs négatives, ou est-ce qu'on a un 0 plus, c'est-à-dire un 0 vers lequel on se rapproche en prenant des valeurs positives. Pour cela, il faut tout simplement faire apparaître ce x moins 1 à l'aide de cette inégalité. Et pour ce faire, on retire tout simplement moins 1 des deux côtés. Ce qui nous donne alors x moins 1 strictement plus petit que 0. Donc ici, on se rapproche de 0 tout en prenant des valeurs négatives. Et ce moins, on aurait même pu le mettre avant la barre de fraction. Pour dire que le 1 sur 0 moins, on sait que ça fait moins l'infini. Et avec ce moins, on a donc moins l'infini, ce qui nous donne alors plus l'infini. Et on va faire exactement la même chose pour la limite de f de x, mais à droite de 1. Lorsque x tend vers 1 par valeur plus grande que 1, on a donc le quotient x moins 2 sur x moins 1 qui va au numérateur toujours tendre vers moins 1 avec la barre de fraction, mettons directement ce moins juste avant la barre de fraction. Et au dénominateur, on sait que ça va être 0, mais on a besoin de savoir si c'est un 0 plus ou si c'est un 0 moins. Pour cela, on refait la même chose, on fait apparaître x moins 1 en retirant un des deux côtés, ce qui nous dit que x moins 1 est donc strictement plus grand que 0. On se rapproche donc de 0 au dénominateur en prenant des valeurs qui sont des valeurs positives. Et on sait que 1 sur 0 plus, ça donne plus l'infini. Et avec ce moins, ça nous fait moins plus l'infini qui nous donne moins l'infini. Au passage, on constate que les limites à gauche et à droite de 1 ne sont pas égales. Ce qui veut dire qu'il n'y a donc pas de limite en 1. Pour qu'il y ait une limite en 1, il faut que les limites à gauche et à droite soient égales. Et le résultat de cette même limite à gauche et à droite est la limite en 1, ce qui n'est pas notre cas ici. Une autre façon d'étudier le signe de x-1, c'était de faire le tableau de signe de x-1. x-1, il est facile de voir qu'il s'annule en 1. Et une fois qu'il s'annule en 1, on sait que c'est une fonction affine du coefficient directeur 1, car on a 1x. Et donc, elle est croissante. Elle prend d'abord des valeurs plus petites que 0, donc des valeurs négatives. Puis, elle prend des valeurs plus grandes que 0, donc des valeurs positives. Et on aurait obtenu, à l'aide de ce tableau de signes, les mêmes résultats. En nous rapprochant de 1 par des valeurs plus petites que 1, on voit bien que x-1 est négatif, ce qui explique le 0-. Et en nous rapprochant de 1 tout en prenant des valeurs plus grandes que 1, on voit que le dénominateur il est positif, ce qui nous donne ici 0 plus. Ici, dans notre cas, comme on a une simple inégalité, c'est plus facile de découvrir le signe du dénominateur. Mais pour des expressions plus complexes, il peut s'avérer plus pratique de faire tout un tableau de signes pour découvrir le signe du dénominateur pour savoir si on a 0 moins ou 0 plus. Comme par exemple si le dénominateur était un polynôme du second degré. Il aurait fallu déjà voir s'il possède bel et bien deux racines pour dire qu'il est du signe de A partout sauf entre ces deux racines. Et justement, un tableau de signes aurait été plus pratique dans ce cas. C'est que FD, ce qu'il fallait découvrir.